J'avais trop soif. Je reviens de la course. Comment vous dire que c'était mais un enfer aujourd'hui. Il fait une de ces chaleurs dehors mais c'est insupportable. Il fait 30 degrés. Au départ on voulait faire un 7 km mais laissez tomber, genre il fait trop chaud, c'est insupportable. Du coup on a fait un 5 km. Donc ouais, un petit peu déçue de mon run aujourd'hui, mais en même temps fallait s'y attendre quoi, genre on est allé trop tard. D'habitude il faut y aller plus tôt là, sinon c'est pas possible de faire des longues distances avec cette chaleur. Super contente parce que j'ai fait une petite commande chez Define il y a 3 jours de ça et je viens tout juste de recevoir ma commande, donc je suis trop contente et je me suis dit pourquoi pas vous montrer tout ce que j'ai commandé. Alors première tenue que j'ai enfilée, c'est le Impact Leggings avec le Impact Crop Top, les deux de la couleur Feather Beige et les deux en XS. Honnêtement la collection Impact chez Define c'est une de mes collections préférée. Comme je l'ai mentionné plusieurs fois sur ma chaîne, c'est que j'adore que le bandeau soit ni trop haut ni trop bas. Je trouve que ça taille parfaitement, on n'a pas besoin de descendre au niveau de la taille et ça je trouve que c'est parfait. Au niveau des fesses on a vraiment un scrunch qui est très discret et ça j'adore. Au niveau du crop top je le trouve vraiment incroyable, il taille parfaitement, c'est ni trop serré ni trop grand. Le seul inconvénient c'est qu'il n'y ait pas de coussinet. Je pense que le crop top il est fait pour pouvoir le porter avec une brassière en dessous, mais personnellement si je porte un crop top j'ai pas forcément envie de porter une brassière. Du coup j'ai rajouté des coussinets et franchement ils tiennent sur place, donc honnêtement c'est parfait, ça ne se voit même pas. Donc honnêtement je donne un gros 10 sur 10 sur cette tenue. Deuxième tenue, j'ai enfilé les Ignite Shorts avec le Ignite Twisted Crop Top, les deux tailles XS et de la couleur Clay. Alors là on peut voir qu'au niveau du short ça n'a rien à voir avec la collection Impact. On peut voir que au niveau de la taille ça remonte un peu plus haut que la collection Impact où c'est un petit peu plus bas, donc on peut vraiment venir un petit peu descendre si on le souhaite. Même au niveau du scrunch, le scrunch il est un peu plus prononcé comparé à la collection Impact où c'est un peu plus discret. Même au niveau de la matière c'est très fin, mais en tout cas pour le moment j'adore cette collection, je la trouve incroyable, surtout au niveau du nœud, je trouve ça trop beau. Il y a aussi des coussinets au niveau de la poitrine, donc ça c'est parfait. Ok, troisième tenue, j'ai enfilé les Origin Training Shorts de la couleur Smoked Sage en taille XS et le Dynamic Backless Seamless Bra en Snow White en taille XS également. Franchement le short il est vraiment incroyable, il est tellement doux et j'adore le fait qu'il soit pas trop serré, donc c'est parfait pour la course. Le seul inconvénient pour moi personnellement c'est qu'il n'y ait pas de poche sur le short, mais en vrai ça va, c'est juste vraiment un tout petit détail. Ensuite au niveau de la brassière elle taille parfaitement, j'adore que c'est pas trop serré, mais j'ai vraiment un énorme coup de cœur au niveau du dos, je trouve ça magnifique. Dernier article, j'ai pris le Impact Short de la couleur Palm Green en taille XS également. Franchement c'est exactement le même que le legging que je vous ai montré tout à l'heure en Feather Beige. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma petite commande chez Define. Franchement je suis très satisfaite de ma commande. Je trouve que tous les vêtements sont de très bonne qualité, ça tient, ça met vos formes en valeur, donc sincèrement je suis très contente. Si vous avez jamais testé Define auparavant, je vous conseille, si vous êtes tenté d'essayer Define, je vous conseille trop de commencer avec la collection Impact parce que sincèrement c'est genre la collection en moins à avoir. Le hype qu'il y a sur Instagram il est très réel, c'est vraiment une des meilleures collections qu'ils ont. Je trouve que ça met tellement vos formes en valeur. En tout cas je suis contente de vous montrer mes petites commandes, je sais que ça vous plaît aussi et surtout c'est important que je puisse donner mon avis, vous dire si ça en vaut la peine ou non, comme ça vous dépensez pas votre argent pour rien, parce que c'est vrai que les marques ça coûte cher, se permettre d'acheter des vêtements de sport tout le temps, faut les avoir les moyens, donc au moins vous savez si c'est de quali ou pas. Et puis de toute façon je serai toujours honnête avec vous, s'il y a quelque chose qui me plaît pas je vous le dis. Comme je vous l'ai dit, au niveau du short il n'y a pas de poche, ça m'énerve un petit peu. Au niveau du crop top qui est pas de coussinet, ça m'énerve un petit peu aussi parce que du coup je suis obligée de rajouter des coussinets. Donc voilà, au moins je vous ai un petit peu donné mon avis sur tout.
Et puis si jamais vous voulez tester la marque, et ben j'ai un code qui vous donne un moins 10% sur votre commande. Je vous le mettrai juste ici à l'écran. C'est Aliona. Si jamais vous l'utilisez, un gros merci, ça me soutient énormément avec la marque. Donc sincèrement merci. Bon matin les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, écoutez, réveil tranquille, enfin entre guillemets parce que j'ai un rendez-vous dans moins de 1 heure, donc il faut quand même que je me dépêche, mais je vais quand même prendre ça tranquille, j'aime pas me presser le matin. Forcément j'ai mes greens, il n'y a rien qui change, surtout que en ce moment ma peau elle est en PLS, je ne sais pas pourquoi. Genre là j'ai un ami qui s'est invité alors que il n'était pas invité, voilà tout simplement. Donc écoutez, voilà, j'ai mes greens, ma créatine, je vais me faire des petits toasts histoire de pas rester le ventre vide quoi. Dès que je me réveille j'ai faim, mais excusez-moi, genre je me vois, mais on en parle de ces cheveux qui sont horribles ce matin, genre les Hitless Girl ont un petit peu mal tourné, je trouve, genre là c'est un petit peu trop pour moi, donc j'ai juste les laisser lâcher et ensuite les brosser un peu pour les rendre moins intense quoi, j'ai l'impression d'être un caniche ce matin. Voilà, bref. C'est l'heure d'aller à la salle, je me suis changée, j'ai mis une petite tenue en rose avec une petite brassière couleur pistache, histoire de rajouter du peps à ma tenue parce que je suis de bonne humeur aujourd'hui, donc j'avais envie de le transmettre dans ma tenue de sport. Là je viens de terminer mon meeting, honnêtement ça a été très rapide, c'était juste un meeting avec une compagnie avec laquelle je travaille et on faisait juste un petit recap du mois d'août. Donc écoutez voilà, là aujourd'hui c'est une séance full body, je suis trop contente. Là je suis à la 2e semaine de mon nouveau programme. On est venu voir le nouveau centre commercial qui s'appelle Royal Mount. Royal Mount.
Royal Mount, et apparemment ils ont genre mis plus de 1 milliard de dollars dans ce centre commercial, donc j'ai vraiment hâte de voir si le hype il est vraiment réel. Donc honnêtement allons-y. Apparemment il y a plein de trucs super sympas. Je sais pas s'il y a Aridia, Zara, j'en ai aucune idée, mais je sais que c'est genre vraiment des marques genre très luxueuses qui sont là. Donc écoutez, on va aller voir. C'est vraiment trop beau, il n'y a que des marques de luxe et franchement ça donne un petit peu un vibe genre US, mais honnêtement c'est trop beau. Je vais juste voir, regarder s'il y a genre Aritzia, Zara, enfin des marques que je peux me permettre quoi. Parce que votre copine ici ne peut pas se permettre encore de s'acheter des Gucci, Louis Vuitton, non. Donc on va voir, mais en tout cas c'est vraiment beau. Je suis choquée, je m'attendais pas à ça. Qu'on allait papoter un petit peu parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé au niveau de ma routine sportive, et je pense que si vous me suivez régulièrement sur les réseaux sociaux, c'est pas trop une surprise. Vous savez que votre copine ici a décidé de se mettre au running, et puis étonnamment elle aime ça. Voilà, assez choquant venant de moi, mais on y est. Donc du coup j'ai décidé de créer un tout nouveau programme qui s'appelle Hybrid Programme, qui est un mélange de musculation et de course à pied. Et en fait pour moi c'était important de créer un tout nouveau programme pour justement éviter les blessures à la course, et aussi deuxièmement parce que j'ai quand même envie de continuer à prendre de la masse musculaire, à prendre des fessiers, et puis je resterai toute ma vie une gym girl. Voilà, la vérité est dit. Et puis là je vois venir les personnes dire mais oui, mais courir te fait perdre du poids, te fait perdre ta masse musculaire et tu peux pas prendre des fessiers si tu cours. Alors non, c'est totalement faux. La course à pied ne vous fait pas perdre du poids, c'est d'être en déficit calorique qui vous fait perdre du poids. Donc n'ayez pas peur de manger et de nourrir vos muscles, surtout si vous mélangez la course à pied et la musculation. La prise de masse en musculation repose sur la surcharge progressive, donc c'est-à-dire vous augmentez vos poids à chaque séance ou à chaque semaine, ou alors aussi vous augmentez vos nombres de répétitions. En gros on va venir stresser nos muscles, donc en fait ça se nomme de l'hypertrophie. Donc je vais vous donner deux petits conseils justement pour pas perdre votre prise de masse si vous vous mettez au running. La première, c'est de laisser vos muscles se reposer. Sincèrement c'est le plus important. Si vous sentez que vous avez des courbatures et que par exemple sur votre programme c'était écrit le jeudi il faut aller entraîner le haut du corps, mais que vous avez des courbatures au haut du corps, n'allez pas à la salle, restez à la maison, priorisez le repos, c'est très important. Rappelez-vous que vos muscles grandissent et se construisent quand il est au repos, donc ça ne sert à rien d'aller à la salle, et il faut mettre son ego de côté et vraiment de laisser nos muscles se reposer, c'est très important. Conseil numéro 2 qui n'est pas une surprise et qui est selon moi le plus important, c'est vraiment les gars, assurez-vous de consommer suffisamment de calories pour justement soutenir vos besoins énergétiques, parce que pensez-y, si vous mélangez la musculation et le running, forcément vous allez brûler beaucoup plus de calories et vous allez aussi dépenser beaucoup plus d'énergie. Donc c'est très important que vous nourrissez vos muscles et que vous mangez plus. Donc n'ayez pas peur de manger un plat de pâtes, et aussi assurez-vous pour chaque repas, chaque plat, de mettre des protéines, donc du poulet ou des crevettes, peu importe ce que vous préférez. Donc très important de bien vous nourrir, parce que sinon c'est là que justement si vous mélangez la musculation et la course et que vous mangez moins ou que vous mangez juste comme d'habitude, ben vous allez totalement perdre votre masse musculaire. Donc il faut vraiment bien manger. Donc écoutez, là vu qu'on a fait un petit peu le point du débat entre musculation et running, que ça fait perdre la masse musculaire, là on peut un petit peu passer au vif du sujet, qui est justement comment j'ai construit en fait ce programme qui mélange du coup la musculation et le running. Donc je vais vous mettre ici tous les détails. Donc premier jour on commence bien évidemment avec les fessiers, donc c'est vraiment un entraînement
focus fessier où on va avoir seulement 5 exercices. Si vous me suivez, vous savez que dans mes entraînements fessiers, je ne rajoute pas plus de 5 exercices parce que je trouve que c'est important de vraiment se concentrer et garder notre énergie pour les exercices les plus importants. Ça ne sert à rien de avoir un entraînement avec 10 exercices, vraiment c'est ridicule. Donc voilà pourquoi il y aura 5 exercices dans notre entraînement focus fessier. Deuxième jour, on travaille le total haut du corps avec un easy run. Alors pour le easy run, vous avez le choix de soit faire le run avant votre entraînement ou soit après votre entraînement. Sincèrement, il n'y a vraiment pas d'obligation par rapport à ça. Vous faites selon votre planning, selon votre emploi du temps. Et bien évidemment, je vais vous guider tout au long de votre running. Je vous dis combien de kilomètres il faut parcourir. Si vous n'êtes pas capable de parcourir le nombre de kilomètres qui est indiqué, ne vous inquiétez pas, je vous donne pas mal d'options, d'autres options en fait. Et au niveau du haut du corps, donc comme je vous ai dit, on va travailler total haut du corps où on va venir travailler le dos, les biceps, les triceps, les épaules, etc. Enfin, la totale. Et ensuite, jour 3, c'est assez une journée relax, si je peux dire ça comme ça. On va vraiment travailler tout le corps et c'est là où on va venir vraiment se focuser sur des exercices qui vont vraiment venir prévenir les blessures au niveau de la course. Donc on va faire des exercices d'équilibre, de mobilité, on va travailler sur nos abdos, les mollets, les jambes, les inner thighs, genre vraiment la totale. C'est vraiment un entraînement, comment je peux dire, qui est assez relax dans le sens qu'on va pas venir faire de l'hypertrophie comme on peut faire pour l'entraînement fessier où on va vraiment mettre de la surcharge et on va vraiment dépenser notre énergie. Tandis que pour cet entraînement-là, ça va être assez relax parce que vu qu'on va travailler sur notre équilibre, et ben ça n'a pas la peine de prendre des poids qui ne font pas de sens et qui sont trop lourds et qui justement nous fait perdre notre équilibre. Ensuite, quatrième jour, on va venir travailler sur nos abdos et notre mobilité. Vous avez aussi l'option de faire un running. Personnellement, je cours seulement 2 fois par semaine en ce moment, mais je l'ai rajouté pour les personnes qui préfèrent courir plus que 2 fois dans une semaine. Pour l'entraînement d'abdos et de mobilité, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer à la salle, donc ça je trouve que c'est super génial. Vous pouvez le faire à la maison devant même un film si vous le souhaitez, parce que vraiment c'est très tranquille. Vous n'avez même pas besoin d'équipement à part seulement un tapis de yoga. Ensuite, le 5e jour, on va faire exactement le même entraînement que le jour 1, donc c'est-à-dire focus fessier. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, ça ne sert à rien de changer tout le temps d'exercice. Si vous avez un but de prendre des fessiers ou peu importe votre but au niveau de la salle, c'est très important d'avoir un programme et de rester avec les mêmes exercices pour justement pouvoir évoluer, rajouter de la surcharge, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, si le programme ne va pas trop au niveau de votre planning, votre emploi du temps, etc. par rapport à l'école et le travail, vous pouvez absolument faire quelques petites modifications. Si par exemple le jour 1 on entraîne les fesses mais que le jour 1 vous êtes en classe ou quoi que ce soit et que vous ne pouvez pas, vous pouvez faire des modifications et le faire plus tard dans la semaine. Si vous avez besoin d'aide pour faire des modifications, encore une fois mes messages sont ouverts, ça me ferait plaisir de vous aider à faire des modifications. Donc voilà, j'avais juste envie de le poser là comme ça. Ensuite, le 6e jour, c'est un long run. Bien évidemment, encore une fois, je vous guide sur ce run et à chaque semaine, on va un petit peu changer au niveau des runs. Donc la première semaine, on commence tranquillement et plus les semaines avancent, on va un petit peu nous donner un petit peu des challenges, faire des intervalles, des tempos, etc. Donc vous inquiétez pas par rapport à ça, ça va être vraiment le fun. Ensuite, le 7e jour, c'est un jour de repos. Voilà, parce qu'on a travaillé très fort tout au long de la semaine. On a quand même besoin de laisser nos muscles se reposer. C'est très important. Après, le jour 4, c'est quand même un petit peu un jour de repos parce qu'on ne fait pas grand chose en soi. C'est juste quelques petits mouvements d'abdos et de mobilité. Donc, on laisse quand même nos muscles se reposer. Après, comme je vous l'ai dit, le jour 4, il est quand même optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais donc voilà pour le planning du programme Hybrid Programme. Donc je suis très contente. D'ailleurs j'ai eu pas mal de retours et des retours très positifs et je suis très contente parce qu'on suit ce programme ensemble, donc ça me fait trop plaisir que vous aimez le programme autant que moi. Donc je vous laisse le lien de mon application dans la barre d'infos qui vous donnera aussi 7 jours d'essai gratuit, comme ça vous pouvez tester et voir si le programme vous plaît. Si vous n'êtes pas trop dans le running, il y a énormément de programmes aussi sur mon application. Il y a des challenges d'abdos, il y a 2 programmes
de salle de sport pour les fesses, 2 programmes pour la maison, pour les fesses aussi. Il y a aussi un programme pour les personnes qui peuvent juste s'entraîner de 30 à 45 minutes dans la semaine. Il y a énormément de choix, donc vous êtes les bienvenus à aller checker ça. Bon, je vais fermer le vlog ici, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Moi en tout cas ça m'a plu de filmer tout ça et surtout de vous montrer ma toute nouvelle routine sportive parce que c'est vrai que ça a totalement changé comparé à avant. Donc voilà, je vous laisse ici, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de laisser un like, un commentaire, ça soutient énormément la chaîne. Donc gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.